À 2500 km de la France, Iași, une des plus grandes villes de Roumanie, et surtout un centre culturel et universitaire. Elle accueille 60 000 étudiants, dont beaucoup de Français. Parmi eux, Sarah De Seine, 19 ans, qui a décidé de s'expatrier après un échec en première année de médecine à Lille. Sarah a grandi dans le centre équestre de ses parents. L'an dernier, dès les résultats du premier semestre, sa maman a compris qu'elle échouerait et a cherché une alternative. Je me suis mise sur mon téléphone. Il y avait 4 possibilités de faire médecine en français, le Canada. Je ne voulais pas, c'était trop loin. Et la Belgique avec un concours fin août. Et ça, c'était compliqué aussi de se dire on va attendre fin août. Il y avait la Suisse et la Roumanie. Et quand j'ai dit ça à Olivier, il m'a dit hors de question, ma fille ira pas en Roumanie. Il a fallu convaincre le papa, monter le dossier et attendre une réponse. Seul un candidat sur 4 est accepté. C'est dur de les quitter, mais je sais que c'est pour les bonnes raisons, quoi. Je sais que c'est pour faire ce que j'aime et réussir là-bas, parce que j'ai pas pu le faire en France. Iași est à 3 heures d'avion de la France. Fondée en 1879, l'université Grigore de Popa forme de futurs médecins en roumain, en anglais et depuis 14 ans en français. Pour Sarah, il est l'heure des travaux pratiques en physiologie. C'est l'influx nerveux. L'influx nerveux fait quoi? Au menu, l'étude neuromusculaire de la grenouille. La fréquence d'application, très bien. Quoi d'autre? Cette année, sur les 150 étudiants sélectionnés, 90 viennent de l'Hexagone, les autres du Maroc, de la Tunisie, de Belgique. Certains n'ont même pas tenté médecine avant. C'est une manière en vrai de contourner le système français, clairement, parce qu'on est en manque d'effectifs de médecins en France. Et l'État ne fait rien pour nous aider à avoir le concours de médecine, donc ça décourage les étudiants qui sortent du bac. Et clairement, je n'avais pas une année à perdre à me tuer la santé pour faire médecine et finalement rater. Donc j'ai préféré venir directement et pas perdre d'année, quoi. 80% des étudiants obtiendront un diplôme de médecine reconnu internationalement. C'est ça notre but, oui. De faire assez qu'ils sont préparés pour pratiquer et faire la médecine en Europe, dans leur pays. À la grande surprise de Sarah, la promotion francophone est divisée en petits groupes. Quel est le radical de la tyrosine? Ce jour-là, en biochimie, ils ne sont qu'une quinzaine. Le fait qu'on soit beaucoup moins, que ce soit beaucoup plus pratique et moins théorique face à... L'année dernière, c'était un peu face à un mur, quoi. On n'avait aucun dialogue, que là, ici, c'est beaucoup plus vivant. Au tableau, Tiff Magdalia apprécie l'attention des professeurs. Elle est vraiment adorable. Et puis elle prend le temps, et puis quand on a des questions, on va vers elle et elle interrompt son cours pour répondre à toutes nos questions. À la différence de la France, ici, pas de concours en fin de première année, mais des épreuves semestrielles, des points à acquérir, des oraux et des possibilités de rattrapage. Nous donne lui toute notre connaissance, disponibilité. Et c'est un long chemin pour elle, difficile, mais à la fin, oui, ils vont gagner. Depuis son adhésion à l'Union européenne, le nombre de Français ne cesse de croître en médecine en Roumanie. L'université ne cache pas avoir ouvert cette formation spécifiquement pour la France. C'est à partir du besoin qui a été perçu pour la formation médicale pour les citoyens français. Parce qu'il y avait clairement une demande de la part française, disons, de médecins. La direction fait tout pour valoriser son diplôme, notamment en vantant les anciens étudiants embauchés à Harvard, Pittsburgh ou Londres. Nous pensons que si nos médecins roumains sont suffisamment qualifiés pour travailler dans le monde, il en est de même pour les étudiants français. Sarah a déboursé 7 500 € pour suivre cet enseignement, un tarif annuel compensé par un coût de la vie inférieur en Roumanie. Ce qui est sûr, c'est que la faculté investit dans cette filière. Dans un bâtiment récent, un mini-hôpital permet aux étudiants de s'exercer. Ici, ce sont des étudiants qui apprennent à intuber. À l'étage supérieur, des francophones sont concentrés sur des simulateurs de laparoscopie.
On ne s'attend pas forcément à ce qu'une petite ville comme Iași ait des équipements aussi performants. Comme beaucoup de ses camarades, Sarah a fait le choix de vivre en colocation. Le soir, elle retrouve Cheyenne, originaire de Cambrai. Des fois, la prof d'Anat, elle fait français, anglais, roumain. Elles partagent leur quotidien et leur découverte du pays. Moi, la Roumanie, je m'imaginais vraiment l'ancien temps. Les roulottes. Mais ouais, non, mais vraiment les ânes, vraiment très très vieux, quoi. Et au final, pas du tout. C'est pareil qu'à Lille. C'est pareil. Ouais, non, c'est pareil. Eux sont à Iași depuis plusieurs années. Ils sont d'Arras, Paris ou Poitiers et la plupart regrettent que la France ne leur ait pas permis de se former près de chez eux. Ce qui est dommage, c'est que du coup, on voit de plus en plus d'étrangers qui viennent en France parce qu'ils savent qu'ils vont avoir du travail, alors que nous, on est forcés à quitter la France pour aller se former ailleurs parce qu'on n'a pas pu être formés ici. Aujourd'hui, tous n'envisagent pas de rentrer. On a le luxe de se poser cette question-là. Est-ce qu'on rentre en France? Est-ce qu'on reste en Roumanie? Est-ce qu'on va en Allemagne, en Suisse? Donc c'est une question qui se pose beaucoup. Tant qu'à faire, tant qu'à être allé jusqu'en Roumanie, autant aller voir d'autres villes ou d'autres pays. Et donc, dans cette lancée, pourquoi pas la Suisse, effectivement. Pourtant, ils viennent régulièrement en France pour des stages. J'ai fait mon stage cet été à l'hôpital de Boulogne. Une de mes chefs qui m'a dit qu'elle ne voyait pas de différence entre mon niveau et le niveau de mes collègues français et étudiants en France. Donc ça me rassure beaucoup. Lucide, Sarah sait bien que le chemin est encore long pour elle. Son exil roumain durera au moins 6 ans. Après, elle verra si elle peut rentrer en France, faire son internat, ou si elle reste à l'étranger pour se former à la spécialité qu'elle souhaite.